Alors, plus étonnant, c'est 2 gros bidons d'huile de vidange. On a ramassé 2 gros câbles de téléphone. On a ramassé une tronçonneuse, des chaises, des planches. Et après, on a ramassé beaucoup de bouteilles, mégots. Ça, les mégots, c'est terrible, les mégots. Ça, c'est incroyable, les mégots qu'ils peuvent ramasser, les gens. Et ça, vraiment, c'est abominable, quoi. Il y a des poubelles juste à côté, mais les gens, ils jettent par terre et voilà, quoi. Il faut arrêter, quoi. Ça pollue l'atmosphère, ça pollue la terre, ça pollue tout, quoi. Et vous qui êtes jardinier, donc vous occupez des espaces verts de la ville, ils sont préservés parfois les espaces verts ou pas du tout? Il y a beaucoup de vols, les chiens aussi, il faut ramasser. Il y a beaucoup de personnes qui ramassent et d'autres qui ne ramassent pas du tout. Vous travaillez, ils font faire caca leurs chiens sur les massifs, quoi. Des seringues aussi des fois. Voilà, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Je veux tout savoir, Annie. Alors, on a déjà participé à d'autres ramassages comme ça il y a quelques années. Là, aujourd'hui, j'ai un petit-fils qui s'intéresse pas mal à ça aussi. Alors, donc, c'est un petit peu pour l'initier. C'est plus pour passer le message. Et quel message alors? Le message de ne pas jeter les McDonald's dans la rue, par exemple. Les papiers de mouchoirs et tout, quoi, que les gens jettent par la fenêtre, les mégots. Ça passe dans les rivières, des rivières dans les fleuves, et des fleuves, et ben, ça va à la mer. Et puis après, ben, la mer elle est polluée, et puis quand on va se baigner, ben, on trouve des sacs en plastique, des bouteilles. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné de trouver? Du verre, beaucoup de verre. En plus, ça peut créer des incendies quand il fait très chaud, ça peut s'enflammer. Le verre, c'est très facilement recyclable, hein. Déjà, c'est pas très sale à manipuler. Oui, c'est recyclable, hein. Puis il y a assez de conteneurs partout dans la ville où on peut apporter tout qui est à recycler. Vous trouvez qu'Istres serait plutôt une ville propre? Actuellement, oui. Oui. Non, le morceau qu'on a fait, franchement, c'était quand même assez propre. Et c'était quel tronçon? On a fait la petite rocade et on n'a pas, vous avez vu, on a rempli juste un petit sac, donc c'était propre, vraiment. C'est que ça commence à rentrer alors? Je pense, dans les mentalités, oui, ça vient. Alors moi, je ferai un petit coup de gueule, par contre, c'est dans les quartiers qui sont quand même assez résidentiels sur Istres et que les gens se permettent de jeter leurs détritus, mais des grosses quantités, à côté des poubelles et ils attendent que ce soit la municipalité qui vienne les ramasser, alors qu'ils ont un véhicule et qu'on a une déchetterie. Encombrants, branches, matelas, frigidaires, tous ceux qui sont capables de porter jusqu'à la poubelle, mais pas la déchetterie. Nos parents ils nous ont pas obligés. Ma maman elle a juste dit qu'aujourd'hui il y avait Istres propre si je voulais y aller. Et j'ai dit oui parce que je trouve que c'est amusant un peu et c'est pour le bien de la nature. Moi ma mère m'a pas forcé non plus et de base on voulait trop y aller parce que ça fait depuis longtemps qu'on l'a pas fait. C'est pas la première fois que vous le faites? Non, parce que l'année dernière on en a fait en kayak mais dans l'étang. Oui. Et on a fait le Castellan là-bas. On a fait là-bas les Arnavaux. Ensuite, on est monté par le parc de dinosaures. On a fait tout le parc. Et on est arrivé au bord de l'étang. On a ramassé quelques déchets. Et à peu près, on a ramassé plus de 5 kilos. Et vous avez ramassé principalement quoi? Le plus, on a ramassé plus de canettes et des papiers, des trucs comme ça. On a ramassé du carton et beaucoup de bouteilles en plastique. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? C'est tout. En fait, c'est parce qu'au parc des dinosaures, il y avait plein de déchets qui étaient rassemblés en boule. Et j'arrive pas à croire que les gens ils peuvent jeter tout ça dans la nature. Alors c'est plutôt les enfants, on dit que les enfants ils font plein de bêtises, c'est les enfants qui jettent ou pas forcément? Non, pas Non, forcément. parce que y a aux dinosaures, t'as plein de verres par terre. Mais je suis sûre c'est pas les enfants parce que t'en avais plein. Et comme de bouteilles d'alcool. Et du coup ça fait pas plaisir. Hein. Vous trouvez qu'Istres c'est plutôt une ville sale ou plutôt une ville propre? Vu qu'il y a des gens qui sont pas très sympas avec la nature, c'est mollo. Mais après, vu qu'il y en a qui, ça va comme, par exemple tous ceux qui ont participé, là ça commence à être plus propre. Et en quoi c'est marrant de participer à une opération comme ça? C'est quoi le plaisir? Par exemple, on peut rencontrer plusieurs insectes pour les connaître. Alors par exemple, vous avez rencontré quoi comme insecte? Alors il y avait un peu de tout, il y avait, comment ça s'appelle? Des criquets, des bourdons, mais moi j'ai peur. Après on en a vu plein d'autres, mais je sais pas ce que c'est.
Moi, vers les HPM, il y avait des cafards. Parce qu'en fait, sous une planche, il y avait plein de cafards, des trucs comme ça. Et sinon, des trucs comme ça. Hein. Ah ouais, il y a des chenilles là-bas. Ah, des chenilles, des vers-de-terre, des trucs comme ça. Mais c'est plutôt bien les insectes, c'est pas de la pollution ça. Oui, mais après, moi, j'ai un peu peur des insectes. Mais tu voudrais pas qu'ils soient exterminés? Non. C'est juste après, ça fait un peu peur. Comme les vers de terre, c'est ma phobie. On se sent fier après? Oui. Parce que ça nous fait du bien et aussi pour la nature. Parce que c'est grâce à la nature qu'on arrive à respirer.